Le PSG au programme, jingle Daniel. J'ai envie l'année prochaine vraiment que les gens téléphonent du monde entier pour me dire Riolo, t'es vraiment un bouffon, tu t'es trompé. Le standard explose. Mais c'est à quel sujet? Je sais pas. Et ça n'arrivera pas, comme d'habitude. Comme d'habitude. Bon alors, Paris après 2 matchs, tu voulais en parler. Et comme d'habitude, puisque c'est le thème de la soirée, on va redémarrer très tranquillement avec le PSG, un petit peu comme chaque année. C'est curieux d'ailleurs, je pense que c'est le seul club qui est capable, l'été, on va dire jusqu'à mi-septembre, de déclencher des vagues d'enthousiasme, de folie aussi fortes, après avoir, comme d'habitude, terminé une saison mi-figue, mi-raisin, avec évidemment toujours la même déception autour de la Ligue des Champions, toujours l'idée qu'on peut mieux faire, toujours beaucoup d'attentes au moment du mercato, des satisfactions et un mécontentement. Et puis d'un coup, toutes les choses sont un peu oubliées et arrive la fameuse vague qui emporte tout. Alors, le sommet de la vague, là où le surfeur sera tout en haut, c'est au moment du tirage. Donc jeudi soir, où là, tout sera facile pour le PSG, ça va être la balade assurée. C'est tout le temps comme ça. En fait, c'est marrant parce que tous les ans, vers fin août, tu fais le même avis en fait. Mais globalement. C'est possible. C'est possible. Peut-être pas avec le même ton, avec les mêmes mots. Oui. Mais là, cette année, bon, ça ne fait que 2 matchs. Hein. Mais effectivement, tout est effacé, tout est oublié. Le fait que Mbappé soit parti, on a résolu tous les problèmes. C'est même un soulagement pour beaucoup de monde. C'est un soulagement. Ça va rouler. Ça va être une autoroute totalement dégagée. C'est nickel. Le collectif, enfin, est là, alors qu'avant, il n'y en avait pas. Je ne vais pas répéter tout ce qui est dit ces derniers jours et ce qui est dit chaque année. Je vais juste rappeler, si les gens veulent bien avoir un petit peu de mémoire, que l'année dernière, ça avait démarré pas aussi bien que cette année sur les 2 premiers matchs, parce que Luis Enrique venait d'arriver et qu'il y avait de la nouveauté, mais ne serait-ce que la nouveauté, ça excitait tout le monde. Et très vite, c'est devenu extrêmement positif, notamment fin août, quand il y a eu ce match contre Lens, avec Asensio, qui était déjà le nouveau neuf ou faux neuf de l'équipe. Mbappé allait se fondre dans le collectif, parce qu'à ce moment-là, il était sorti du loft et on se disait que tout allait coller différemment. Je ne parle pas du mois de janvier, quand il a commencé à avoir la crise. Hein. On est sur la fin août. Les voyants étaient au vert, c'était une nouvelle aventure. Il y avait moins de prétentions par rapport à la Ligue des Champions, c'était frais. Et j'ai même fait partie, moi, de ce courant de fraîcheur, puisqu'on me reprochait d'être beaucoup trop optimiste en disant « Ouais, mais tu vois bien qu'il manque du monde au milieu de terrain, machin. » Oui, mais le collectif était là, il n'y avait pas de problème. Il y a eu les exemples du 7-1 contre Lille, époque Galtier. Alors là, je ne vous dis pas ce qu'il y a eu dans les médias au moment où Galtier arrive au PSG, l'entraîneur français, lui, il va tout reprendre en main. Les 3 stars, il va y arriver. Messi, Neymar, Mbappé, il ne va pas y avoir de problème. Après l'explosion de Lille, l'enthousiasme était à son paroxysme. Il y avait la Coupe du Monde quelques mois après. À peine si j'osais évoquer que jusqu'à la Coupe du Monde, le PSG était un tapis de course pour Neymar et Messi. Qu'est-ce que je me faisais pas insulter? Il y a eu les débuts de Tuchel aussi, pareil, jusqu'à Noël. Jusqu'à Noël, extraordinaire. Il y avait les câlins, donc Tuchel était également venu pour savoir gérer les stars. C'était la câlinothérapie, tout était formidable. Tuchel, il parlait allemand, mais il avait déjà glissé des mots de français, et c'était formidable. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? J'aime beaucoup ce que j'ai vu sur les 2 matchs du PSG. J'aime beaucoup le collectif, j'aime beaucoup les idées de jeu. Barcola n'a pas déjà remplacé Mbappé, mais ce qu'il fait depuis le début de la saison, lui-même dit depuis l'Euro, il a grandi. Il est bien, il est à l'aise, il y a de la confiance. Les joueurs ont l'air bien. Je pense que Vitinha va devenir un patron dans cette équipe. Le petit Neves, à peine arrivé, je pense que tout le monde pense et trouve que c'est un bon joueur, et tant mieux. Il y a énormément de choses positives. J'ai juste envie de dire, essayons de ne pas redire, parce que tu me reprochais de dire la même chose que l'année dernière à la même époque. Ok, mais alors les autres, c'est la même chose. Arrêtez, commencez pas à déjà dire exactement la même chose que vous dites chaque année, à vous enflammer. On le sait que c'est pas maintenant que ça va réellement compter pour le Paris Saint-Germain, et que tous les problèmes ne vont pas être résolus parce que Kylian Mbappé s'est barré. Il est déjà assez emmerdé avec son intégration au Real, où ça démarre pas super bien malgré... j'ai vu qu'il avait trouvé un nouvel avocat, Fred Hermel.
Armel, c'est le Vergès de Mbappé. Là. J'ai entendu tout à l'heure dans les drôles de dames. Là. Oh là 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 là. Oui, bon, il dit laissez-lui un peu le temps de s'adapter. Voilà, c'est pas non plus. L'argumentaire était bien huilé, bien préparé. Ouais. Là, on est bien. Donc voilà, juste essayons. Moi, j'aime beaucoup ce début de saison, pas qu'au PSG. Hein. Les deux premières journées, peu importe les matchs, je me suis plutôt régalé. Ça me fait parfois oublier le contexte trouble du foot français avec, quand même, ne l'oublions jamais, la possibilité d'une vraie catastrophe s'il n'y a pas assez d'abonnés à DAZN. Et je n'ai pas l'impression qu'on en prenne le chemin. Donc, j'essaye de profiter journée après journée. Je vois des bons matchs, c'est frais. Le PSG n'a pas encore gagné la Ligue des Champions. Les attaquants du PSG ne sont pas encore les meilleurs en Europe. Voilà, si on peut éviter d'entendre les mêmes conneries qu'on entend chaque année, pourquoi pas. Flo, est-ce que tu es d'accord ? Oui et non, parce que en fait, comme tu l'as dit à la fin, moi j'ai un peu envie de m'enflammer. Alors pas de m'enflammer pour dire que le PSG est une équipe incroyable, que ça y est, on a résolu tous les problèmes et que c'est terminé, il n'y aura plus de débat sur le collectif, sur les mecs qui ne défendent pas, sur tout ça. Mais en revanche, je ne suis pas tout à fait d'accord sur l'analyse des deux débuts de saison. D'abord parce que tu as pris comme exemple Galtier par exemple, et Tourelle, qui sont restés très peu de temps. Lui, c'est sa deuxième saison. Donc déjà, par rapport à ce que j'ai vu... Il est resté plus. Tourelle, il est resté plus. Oui, mais lui, ce que je veux te dire, c'est que là, il est en train de construire un truc et je trouve que tu vois quelque chose de plus abouti déjà que l'an dernier. Tu parles du début de saison de l'an dernier. Effectivement, les deux premiers matchs, en termes de résultats, déjà, ça n'a rien à voir parce que c'était 2 matchs nuls. On était patient parce qu'effectivement, on se disait attends, Luis Enrique met en place, Mbappé jouait pas sur le premier match. Les articles après PSG Dortmund et PSG OM. Non, mais là, tu viens de me parler du début de saison. On est d'accord, on a fait 2 matchs. Début de saison, c'est quoi pour toi, début de saison ? Là, on a fait 2 matchs. Ah, c'est ça un début de saison. Moi, début de saison, pour moi, c'est quand même c'est septembre. Là, tu dis, ouais, mais là, on est là à l'heure qu'il est, tu dis, je comprends pas comment on s'emballe. J'anticipe. Ah, ouais, d'accord. J'anticipe sur ce qui va être dit. Encore 2 victoires. Il y a encore 2 victoires. Je pense qu'on a le bus impérial sur les Champs-Élysées déjà. Moi, je pense que tu exagères un peu parce que. J'exagère. Oui, non, mais tu exagères sur l'emballement. T'exagères sur l'emballement qu'il y a là aujourd'hui. C'est tout à fait normal. Parce que je trouve que par rapport à l'an dernier, justement, à l'incertitude autour du cas Mbappé, qui est réglée, je ne dis pas que c'est un bien, peut-être que l'équipe sera moins forte globalement, notamment en Ligue des Champions, il manque des joueurs, c'est sûr. Et c'est indéniable, notamment au poste de 9, il y aura des débats, c'est évident. Mais par rapport au début de saison de l'an dernier où il y avait ces 2 matchs nuls, par rapport à ce que tu vois dans le jeu, dans les habitudes de jeu, je pense qu'effectivement Luis Enrique a mis la main l'an dernier déjà sur le vestiaire, il a fait progresser ses joueurs et que déjà tu vois des choses bien plus huilées, des circuits de jeu bien supérieurs à ce que tu peux voir. Je parle en début de saison de l'an dernier puisque tu comparais les 2 débuts de saison. Donc moi je te dis juste que... je vais rectifier comme ça t'évitera de me faire dire ce que je dis pas. J'anticipe sur le fait, je vais pas faire un bilan après 2 matchs. Non, mais j'anticipe en te disant que l'année dernière, après le match contre Lens, Dortmund, le 4-0 contre l'OM, donc là déjà on arrive à fin septembre. Donc je me souviens de ce qui se disait à ce moment-là. Si là ça continue comme ça, je te dis que le bus impérial est déjà réservé. Pour une descente fin septembre. Là où je dis que tu exagères, c'est parce que personne, tu fais dire à la Vox Populi que tout le monde est en train de... Je vais dire, tout le monde sait que c'est Le Havre et Montpellier. Personne a dit ça. Je vais commencer à mettre les articles au chaud. Mais néanmoins, que sur Le Havre et Montpellier, sur ces 2 premiers matchs, moi maintenant je reviens au terrain. De ce qu'on a vu, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que fait Luis Enrique avec cette équipe, c'est de voir ce qu'on voit sur le terrain. Neves... au milieu de terrain, c'est formidable. Neves, Zaïre Emery, Vitinha, je pense qu'on peut avoir des choses extraordinaires et très sympas en Ligue 1. Fabien Ruiz. Si, mais Fabien Ruiz aussi, mais là je parle de ce que j'ai vu. Donc, ce que je veux te dire, c'est que Nuno Mendes, qui a été longtemps blessé, qu'on récupère là en titulaire, c'est pas la même équipe non plus. Donc, de ne pas s'enthousiasmer sur ce début de saison, sur ce que je vois, effectivement, de la fraîcheur, des jeunes, l'absence de problèmes, de débats autour d'Mbappé et tout, oui, je trouve que ça fait du bien. En septembre, il y a 0 problème, tout va bien. Les joueurs sont sous le virage. J'arrêtais pas d'en parler tellement j'étais content de voir ça. Mais moi, je trouve pas anormal qu'on s'enflamme. Enfin, je veux dire qu'on trouve ça bien. Il y a une différence entre trouver que c'est bien, qu'il y a une très bonne évolution. Voilà, l'évolution. Mais le progrès. Enflammé, je trouve que c'est pas juste. Non, peut-être. Mais peut-être. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'est-ce qu'il faut voir dans ce PSG-là et quels sont les débats. Tu te remets justement un an en arrière. La question, c'est est-ce que Luis Enrique va réussir au Paris Saint-Germain là où c'est pas simple de réussir, tout Luis Enrique qu'il est.
Est-ce que Luis Enrique va faire progresser des joueurs? Est-ce qu'il va nous sortir des compos? Enfin, des compos, ça nous en sort, mais est-ce qu'il va nous sortir un jeu attrayant? Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Moi, j'estime qu'il s'est passé beaucoup de choses déjà l'an dernier. On a eu des débats là-dessus. Toi, tu dis une saison. L'année dernière, tu dis une saison mi-figue, mi-raisin. Tu dis une saison mi-figue, mi-raisin l'an dernier. Il s'est passé exactement ce que j'ai dit au mois d'août, à savoir qu'on allait kiffer pas mal de choses. et que Moi, j'appelle ça une très belle saison quand même.